Décidément, Léa Salamé n'en finit plus de faire parler d'elle. Confrontée à diverses polémiques ces derniers jours, la journaliste se retrouve depuis plusieurs heures face à un gros lapsus qu'elle a fait en pleine interview du journaliste sportif Philippe Lafont. Même la dernière aura fait parler d'elle. Ce samedi 10 août, Léa Salamé et Laurent lui a orchestré la dernière de l'émission Quel jeu. Émission éphémère diffusée pendant la quinzaine des Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui fera son retour dans quelques jours, en alternance sur France 2 et sur France 3. Pour couvrir les Jeux paralympiques. Si l'émission s'est révélée être un grand succès pendant ces 15 jours. Confirmé ce samedi par un record d'audience pour la dernière avec 2,3 millions de téléspectateurs pour 35,8% du public global. 45,1% des 25-49 ans et 40,2% des 15-34 ans selon des chiffres Médiamétrie relayés par France Télévisions sur X. Elle a néanmoins essuyé bien des polémiques et buzz à tout va. Le dernier en date ne date que de quelques heures et il concerne justement la dernière émission de Quel jeu. Léa Salamé recevait un nouveau journaliste sportif sur son plateau, en la personne de Philippe Lafont. L'homme qui travaille pour France Télévisions depuis de longues années. Et qui fut pendant de longues années rédacteur en chef de Stade 2 avant de devenir depuis 2019 celui de tout le sport. A été invité à la table de Quel jeu pour évoquer le parcours de Léon Marchand, qu'il suit depuis plus de 2 ans. Le professionnel a pu commenter les brillantes performances du nageur toulousain à sa place, puisque ce dernier a refusé l'invitation que lui ont lancée Laurent Luyat et Léa Salamé, au motif que l'émission était programmée trop tardivement. Léa Salamé reste circonspecte. Mais en pleine interview de Philippe Lafont, Léa Salamé a commis une petite bévue qui n'est pas passée inaperçue. La journaliste a voulu rappeler que son confrère suivait à la trace Léon Marchand depuis de longs mois, mais a écorché le verbe avec un autre. La connotation de la phrase a forcément changé. Vous êtes le journaliste français qui connaissait le mieux Léon Marchand, ça fait 2 ans que vous le sucez. Suivi par tous est aussitôt rattrapé l'ancienne chroniqueuse dont n'est pas couché. Malheureusement pour elle, le lapsus était commis, et si personne ne l'a relevé en plateau, les internautes, eux, n'ont pas perdu une miette. Léa Salamé est de nouveau ce dimanche l'un des sujets les plus commentés sur Twitter France, et l'animatrice n'est pas épargnée par ses détracteurs. Si estime-moi où on a tous entendu le même lapsus de Léa Salamé ? S'interroge une internaute, suivie par des milliers d'autres, oh le lapsus de dingue. On a entendu le lapsus Léa, tu deviens encore une fois un mème, le lapsus de Léa Salamé, je suis KO, le lapsus de fou, joli lapsus de Léa Salamé. Le lapsus, elle sait à la fin de la vidéo. Certains ont en effet interprété le visage circonspect et sérieux de la journaliste à la fin de la question comme une crispation. Mais au retour magnéto, personne n'évoquera son lapsus, qui passera pour tout le monde inaperçu. Quelle polémique! La diffusion de Quel jeu s'est révélée plus que chaotique pour Léa Salamé, qui est loin d'avoir été épargnée par ses adversaires comme par ses détracteurs. Dans un premier temps, si est-il la ligne éditoriale de son émission, qu'elle coproduit avec Hugo Clément, qui a été pointé du doigt. Beaucoup de téléspectateurs lui reprochant de ne pas suffisamment parler des Jeux Olympiques et d'en profiter pour faire la promotion d'artistes invités, tels que le chanteur Patrick Bruel, la chanteuse Joyce Jonathan, l'animatrice et médecin Marine L'Orphelin, l'humoriste Jean-Luc Lemoyne ou encore l'animateur, comédien et médecin Michel Simès. La copie a été revue, mais les polémiques se sont enchaînées, après notamment le refus de Léon Marchand de participer au programme. Quelques jours plus tard, si est-il le baise-main et les compliments hasardeux que Joe Star a fait à la judokate et médaillée olympique Clarisse Agbenienou qui ont beaucoup fait parler. Et plus récemment, le coup de gueule du journaliste sportif Patrick Chêne sur le réseau social X n'est pas passé inaperçu. L'ancien directeur du service des sports de France Télévisions a reproché à l'animatrice et coproductrice du programme de ne pas l'avoir conviée à sa table. Alors même qu'elle a reçu en 15 jours la plupart des journalistes sportifs du service public qui ont couvert les Jeux Olympiques de ces dernières décennies. Elle a, en effet, donné la parole à Michel Drucker, Nelson Montfort, Gérard Holtz, Philippe Lafont ou encore Mathieu Lartaud, mais Patrick Chêne,
lui, semble avoir été oublié.